Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Enerfip. Bonjour. Nous allons donc entamer cette visioconférence pour vous présenter le projet de Bois du Raz, une collecte portée par Valeco. Donc, vous avez pour intervenant Audrey Beauvisage, qui est responsable régional éolien Nord-Est. Bonjour Audrey. Bonjour. Et moi-même, qui suis chargée des relations investisseurs au sein d'Enerfip. Voilà, donc cette réunion va durer à peu près 30 minutes. Hein, voilà, ça dépend un petit peu de vos interventions, mais il faut compter un petit peu ce temps. Et sachez que nous ne vous voyons pas, nous ne vous entendons pas. En revanche, vous avez sur la droite un chat où vous pouvez poser vos questions. Donc, si vous voyez des questions qui vous intéressent, je vous invite à voter pour ces questions parce que ça va les remonter et on verra du coup les questions qui sont les plus pertinentes. Enfin, en tout cas, on va tâcher de répondre à tout, bien évidemment. Voilà. Alors, on va démarrer. Tout d'abord, voici le sommaire. Il va y avoir une présentation de Valeco. Évidemment, après, on va vous présenter le projet de Bois du Raz. Je vais vous présenter aussi Enerfip. Vous verrez un petit peu les modalités de la collecte. Je vous expliquerai comment on s'inscrit sur Enerfip et comment on investit. Et à la fin de la présentation, il y aura un petit temps de questions-réponses qui sera dédié. Maintenant, si vous avez une question qui vous vient pendant la présentation, n'hésitez pas à la poser et puis on verra si on y répond tout de suite. Enfin, voilà, on fera en sorte d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Qui est Valeco? Audrey, je te laisse la main pour nous présenter cette société. Merci beaucoup. Alors, je commence effectivement avec la présentation de Valeco. Valeco, c'est un producteur d'électricité d'origine renouvelable. Producteur, c'est la finalité de notre métier chez Valeco, c'est de produire l'électricité, donc d'être propriétaire d'actifs de production d'électricité renouvelable. Et puis renouvelable, ça veut dire qu'on touche à tout. On fait aussi bien de l'éolien que du photovoltaïque en toiture, du photovoltaïque au sol, un petit peu d'hydroélectricité, un petit peu de biomasse. Valeco, c'est une société qui a été fondée à Montpellier, historiquement une société familiale, qui a parmi ses références la mise en service en 2001 du parc éolien de Tuchan, qui était à l'époque, en 2001, le plus grand parc éolien français, avec 11 éoliennes. Ensuite, en 2008, on a mis en service la première centrale photovoltaïque au sol. C'était la première centrale au sol en France métropolitaine. Et puis, progressivement, la société s'est développée avec l'ouverture, vous le voyez sur le petit déroulé à droite, l'ouverture d'antennes à l'international, la création de la première agence à Amiens en 2012. Et puis progressivement, on a ouvert des agences un petit peu partout en France. Aujourd'hui, on est plus de 230 salariés répartis sur toute la France, dans 8 agences partout en France. On est propriétaire de 175 éoliennes et 37 parcs solaires photovoltaïques. Toutes ces unités de production, ça rassemble 500 mégawatts, c'est-à-dire pour vous donner un ordre d'idée, on produit l'équivalent de la consommation d'un demi-million de Français chaque année. Alors, je vais passer maintenant sur le projet du Bois du Raz, qui est donc un projet qui a été initié en 2019, qui se situe sur 3 communes, Vern, Luxiol et Fontenotte. Ça, ce sont les 3 communes qui ont sur lesquelles le projet s'implante. Et les terrains appartiennent à 5 communes différentes. Yèvre-Magny, Yèvre-Paroisse, Pont-les-Moulins, Riant et Fontenotte. Donc en fait, c'est 8 communes qui sont concernées par ce projet, qui vont bénéficier soit des retombées fiscales via les taxes, soit de location des terrains. Donc ce projet, initié en 2019, je vous le disais, depuis ces 2 dernières années, on a mené un certain nombre d'études,
pour analyser le potentiel du secteur qui avait été déterminé avec les élus. Et on a abouti à ce projet de 3 éoliennes qui vient en extension du projet déjà existant sur les communes de Vern et de Trouvant. Alors, je crois qu'il y a une question. Oui, alors j'ai Pierre qui pose une question. Valeco a été acquis par ENBW en 2019. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette entreprise? Ah oui, alors je vais répondre à ça avant de repartir sur le projet. Je vais commencer par répondre à cette question. Effectivement, depuis 2019, j'ai oublié de préciser, Valeco fait partie du groupe ENBW. ENBW, c'est un acteur public allemand qui fait partie des 3 plus gros producteurs d'électricité en Allemagne. Disons qu'en France, pendant très longtemps, on a eu un monopole d'EDF sur tout ce qui était production d'électricité. En Allemagne, via les Länder, ça a été beaucoup plus régionalisé et historiquement, il y avait 4 gros producteurs selon les régions allemandes, 4 différents producteurs. ENBW, c'est une société qui est majoritairement à capitaux publics. Plus de 90% de l'actionnariat est détenu par soit le Länder du Baden-Württemberg, soit des communautés de communes. Et c'est une société qui fait 20 milliards de chiffre d'affaires chaque année, quoi, et qui compte plus de 20 000 salariés. Donc c'est une très très grosse entreprise d'électricité. Je reviens sur le... J'ai quelque chose qui s'est mis devant mon écran. Je reviens sur le projet du Bois du Raz, initié en 2019 avec donc 2 ans d'études qui ont abouti à un projet de 3 éoliennes qui produiront chaque année l'équivalent de la consommation de 7200 foyers. C'est ce qui est envisagé. Ce projet, la demande d'autorisation environnementale a été déposée en préfecture et on espère une autorisation pour construire le parc éolien de la part du préfet d'ici fin 2022, début 2023. La dernière étude qui reste à mener avant l'implantation, avant l'autorisation du préfet, c'est l'étude de gisement qui nécessite l'installation d'un mât de mesure de vent. Le mât de mesure, il est nécessaire non pas pour savoir s'il est rentable de faire un projet éolien ou pas, mais pour affiner le business plan et retenir l'éolienne, le modèle d'éolienne le plus adapté au gisement. Le mât de mesure, il permettra d'enregistrer la vitesse et la direction du vent pendant au minimum 12 mois. Généralement, il reste 18 mois, voire 2 ans. Et c'est cette installation, c'est cette étude qu'on propose aujourd'hui de financer via un investissement participatif. Juste pour donner un petit planning, donc là, on part sur 2 ans sur l'étude de vent, une autorisation du préfet qu'on espère fin 2022, début 2023. Et ensuite, un chantier qui pourrait démarrer fin 2023. Ok. Je pense que là, on a bien présenté le projet. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on va poursuivre. Merci Audrey. Et là, on va rentrer un petit peu dans le détail avec une petite présentation d'Enerfip. Alors, l'ADN d'Enerfip, c'est de permettre à tout à chacun de devenir acteur de la transition énergétique. On agit tous à notre niveau pour l'écologie. On trie ses déchets, on mange local, voilà. Et là, on met un nouvel outil à votre disposition qui est d'investir dans des projets d'énergie renouvelable. Donc, ça soutient la filiale. C'est un peu le circuit court de l'énergie durable. Vous pouvez investir dans des projets de votre territoire. Vous êtes dans l'économie réelle puisque vous savez où va vraiment votre argent. Vous fléchez votre épargne vers des projets dédiés.
Et on a vraiment à cœur de sensibiliser et d'informer au maximum nos clients, notre communauté, par le biais justement de visioconférences comme nous sommes en train de le faire, ou alors en nous déplaçant sur le territoire pour rencontrer les gens, et en faisant le plus possible de pédagogie. Vous pouvez consulter notre chaîne YouTube où vous avez différents sujets dédiés à la transition énergétique ou sur le financement participatif en général. Alors Enerfip, en quelques chiffres, nous sommes une plateforme qui existe depuis 2015. Nous avons eu notre agrément délivré par l'autorité des marchés financiers, ce qui nous permet d'être conseillés en investissement participatif. Nous avons un numéro ORIAS. Nous avons aujourd'hui financé à peu près, enfin même un peu plus aujourd'hui, plus de 250 projets, levé 135 millions d'euros. Et nous avons une communauté de membres de 26 000 inscrits sur notre plateforme. Enerfip comprend 22 collaborateurs. Nous sommes basés à Montpellier, le siège social est basé à Montpellier, et nous avons plusieurs salariés un petit peu dans différents départements. Voilà, on est le lien juridique entre le porteur de projet, donc là, Valeco en l'occurrence, et vous qui souhaitez investir dans des projets dédiés à la transition énergétique. Quand vous ouvrez un compte sur Enerfip, c'est ce qui vous permet d'investir dans ces projets, mais vous ne prêtez pas d'argent à Enerfip, vous prêtez de l'argent au porteur de projet. Donc, même si Enerfip vient à disparaître, cela ne remettra pas en cause vos investissements. Ça, il faut en avoir conscience. On va rentrer dans le vif du sujet sur la collecte. Alors, on ne vous le dira jamais assez, tout investissement comporte des risques. Voilà, vous le verrez quand vous ferez des investissements, quand vous vous inscrivez sur la plateforme. Quels sont les risques spécifiques sur ce projet? Alors, les risques de construction. Vous avez vu, Audrey vous a expliqué, Valeco a une expérience solide dans la réalisation de ce type de projet. Ils connaissent leur métier. Donc là, les risques sont plutôt faibles. Les risques de perte en capital, c'est vrai, ça peut arriver en effet, sauf que là, en l'occurrence, les titres sont émis par la maison mère, par Valeco. Donc, vous avez compris que Valeco est une assise financière très solide et qui, voilà, elle remboursera les investisseurs de leur investissement. Les risques techniques et opérationnels, eh bien maintenant, c'est une technologie mature quand même. On a des parcs éoliens, ça existe depuis quelques années, et les équipements sont de qualité. Les risques juridiques, eh bien là, le permis de construire pour financer le Mademezzur est purgé de tout recours. Donc, il a obtenu toutes les autorisations administratives pour pouvoir réaliser ses études. Alors, la collecte du bois du raz, les modalités d'investissement. Donc, l'objectif à atteindre pour valider le succès de cette collecte, il est de 75 000 €. Mais il y a un plafond de 100 000 €. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a atteint les 75 000 €, la collecte sera validée. Et s'il y a des sursouscriptions, on peut aller jusqu'à 100 000 €. Voilà, on ne pourra pas investir plus que cette enveloppe-là. Le minimum d'investissement, il est de 10 €, mais il y a un plafond d'investissement par personne physique, donc ça veut dire par livret, qui est de 5 000 €. La fin de la collecte est au 18 novembre. Le titre financier proposé est de 6% brut par an sur une durée de 2 ans. Donc, ça veut dire que vous allez recevoir des intérêts pendant 2 ans, donc la première année, et la deuxième année, quand vous allez recevoir le dernier coupon, vous allez récupérer le capital que vous avez investi. La valeur nominale du titre est de 10 €. Alors, vous avez vu, c'est une collecte réservée. Donc, dans un premier temps, c'est réservé aux habitants des communes de Verne, Fontenotte et Luxiol. Et à partir du 8 octobre, ça va ouvrir aux habitants du rayon de l'enquête publique. Vous avez le détail sur la page du projet de tous les habitants qui pourront investir dans ce projet. Et à partir du 12 octobre, ça ouvrira au département du Doubs. Voilà, ça restera une collecte très régionale. C'est une volonté de la
la part de Valeco pour engager vraiment les gens, les riverains sur ce projet. Alors, on a une petite question, si je peux me Oui, permettre de te vas-y. couper. Oui. Si des aléas administratifs ou techniques empêchent le projet de se concrétiser au final, les investisseurs qui soutiennent l'installation de ce mat-mesure seront-ils néanmoins remboursés? Bien sûr. Bien sûr, dans le cas où l'installation ne pourrait pas se faire. Alors, les risques administratifs, on en a un petit peu parlé, mais la déclaration préalable, l'obtention, tout a été purgé de recours. Donc, il n'y en a pas vraiment de risque administratif. Risque technique, il y en a forcément toujours un tout petit peu. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure en mentionnant les risques de construction. Et dans tous les cas, l'investissement sera remboursé par Valeco. Merci. Je vous ai proposé une petite simulation d'investissement. Donc, vous voyez, si vous investissez 5 000 €, vous allez percevoir donc le 18 novembre 2022 300 € d'intérêt brut, le 18 novembre 2023 300 € plus le capital, ce qui fera un total d'intérêt perçu de 600 €. Alors, j'avais une question de Pierre aussi qui demandait le rang de remboursement junior ou senior. Ce sont des obligations en rang junior. Alors, on va parler de la fiscalité. Vous allez être fiscalisé à hauteur de la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique qui est de 30 %. Donc, le taux étant de 6 %, ça va faire un taux net de 4,2 %. Donc, dans cette flat tax, elle est composée de 17,2 % de prélèvements sociaux plus de 12,8 % d'impôt sur le revenu. Voilà, vous ne pourrez pas payer plus que 30 %. Vous pouvez éventuellement payer moins que 30 % selon votre revenu fiscal de référence. On met à votre disposition sur le livret la possibilité de demander la dispense à la compte sur le prélèvement forfaitaire libératoire à l'impôt sur le revenu, ce qui fait que nous vous prélevons simplement que les 17,2 % qu'on vous verse net sur votre livret et viendra s'appliquer votre taux d'imposition sur le complément. Comment on investit? Alors d'abord, il faut vous inscrire sur Enerfip. Alors c'est très simple, vous allez vous connecter sur Enerfip, vous allez cliquer sur se connecter. Vous allez renseigner un questionnaire. Donc, on est, comme je vous l'ai expliqué, on est agréé par l'autorité des marchés financiers. Donc, ce questionnaire permet de connaître un petit peu votre profil d'investisseur. C'est pour vous conseiller. Ça va établir un profil prudent, équilibré, dynamique. Et en fonction de votre profil, on pourra vous conseiller ou pas d'investir sur certains projets. Vous allez justifier de votre identité en fournissant 2 pièces d'identité en cours de validité. Ça, c'est dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme. On doit connaître l'identité des investisseurs. Et vous allez aussi fournir un justificatif de domicile pour qu'on puisse vérifier votre éligibilité au projet. Et à partir du moment où vous avez fait tout ça, vous êtes en mesure d'investir. Vous allez pouvoir cliquer sur la page du projet et commencer le processus de souscription. Donc là, aujourd'hui, la collecte est en ligne. Vous vous rendez sur la page du projet et vous cliquez sur le bouton « Prêter ». Vous allez renseigner la somme que vous souhaitez investir. Vous allez signer un bulletin de souscription en ligne. Tout se passe en ligne et ensuite, vous allez choisir la modalité de règlement. Vous pourrez payer votre investissement à partir du moment où votre compte sera validé. Même si vous avez fait la démarche d'inscription et que votre compte n'est pas validé, ça ne vous bloque pas l'investissement. En revanche, vous ne pourrez payer votre investissement qu'à partir du moment où vous aurez obtenu le statut d'investisseur approuvé. Vous ferez des règlements soit par virement, puisque vous allez avoir un RIB qui va être généré sur votre espace. Ce sera le RIB de votre compte Enerfip. Vous ferez un virement de votre compte courant vers votre compte Enerfip ou vous pouvez faire des paiements par carte bancaire. La carte bancaire étant plafonnée à 2 000 € par paiement. Voilà, alors les petits plus du livret Enerfip, sachez que vous pouvez ajouter, si vous avez des enfants mineurs, vous pouvez ajouter des livrets pour votre ou vos enfants.
ce qui permet d'augmenter, ce qui permet déjà de les faire profiter des mêmes opportunités d'investissement que vous, mais aussi d'augmenter votre capacité d'investissement. Par exemple, si ce projet, vous voulez investir 5 000 € et que vous aimeriez investir un petit peu plus, sachez que vos enfants peuvent investir et ils ont eux aussi la possibilité d'investir 5 000 €. Voilà, ça augmente un petit peu l'enveloppe d'investissement. Si vous avez une société, vous pouvez aussi ouvrir un compte personne morale sur Enerfip. Vous avez également un code parrain que vous pouvez diffuser autour de vous, ce qui vous permet de toucher une prime de parrainage lorsque votre filleul réalise son premier investissement. Et sachez que vous avez la possibilité aussi d'ajouter des résidences secondaires, ce qui vous permet d'augmenter vos opportunités d'investissement si vous avez des biens dans d'autres départements que le vôtre. Voilà, le service client à votre écoute. Donc, Pauline, Maëva et moi-même sommes là tous les jours de 8h30 à 18h30 pour répondre à vos questions par téléphone au 04 119 34 111 ou bien par mail à serviceclient@enerfip.fr. On en a terminé pour la présentation. Donc là, on va passer au petit temps des questions-réponses. Alors, je regarde, je pense qu'on a pour l'instant répondu à toutes les questions qui étaient sur le chat. Les aléas administratifs, on a vu. On y a répondu au fur et à mesure. Voilà, Pierre nous a posé des questions auxquelles on a répondu. Est-ce que les autres participants ont d'autres questions? Ou Pierre, si vous avez de nouvelles questions qui vous viennent. Est-ce que déjà ça a été clair? Est-ce que vous avez compris l'objectif de cette collecte? Est-ce que vous avez été rassuré sur les modalités d'investissement et sur les risques? On n'a pas de réponse. Si. Merci Pierre, très clair, merci. Je serai au rendez-vous, eh bien on vous attend. Avec plaisir. Eh bien, si nous n'avons pas d'autres questions, ça a été clair. Voilà, je pense qu'on va terminer la présentation. Voilà, si jamais après cette présentation, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous joindre par mail, par téléphone, à poser aussi des questions dans la rubrique commentaires sur la page du projet. Si ce sont des questions très techniques sur le projet, nous pourrons nous rapprocher d'Audrey ou des personnes de Valéco qui pourront apporter des réponses. On a peut-être une dernière question de Daniel. Oui. On peut mettre une somme puis rajouter. Est-ce qu'on peut faire l'investissement en plusieurs fois? Bien sûr, vous êtes limité à 5 000 €, mais si vous avez déjà dans un premier temps l'intention d'investir 2 000 € et puis qu'après réflexion, vous vous dites, eh bien, je veux rajouter, bon, vous faites votre première souscription à hauteur de 2 000 € et puis après, vous pouvez faire une nouvelle souscription de 1 000, de 3 000, enfin, jusqu'à 5 000 €. Voilà. Dans la limite des 100 000 €, c'est-à-dire que vous pouvez, tant que la collecte n'est pas terminée, tant que le montant total collecté n'a pas atteint 100 000 €. Voilà, vous êtes limité à 5 000 € par personne et s'il reste, si votre épouse, votre compagnon, vos proches veulent investir, tant qu'il y a de la place, vous pouvez souscrire, il n'y a aucun souci. Voilà, vous faites autant de souscriptions que vous le souhaitez. À la fin, quand la collecte sera clôturée juridiquement, on transmettra les certificats de souscription et l'ensemble de vos souscriptions seront réunis sur un seul et même document. Voilà, Daniel, je pense qu'on a répondu à votre question. Le taux est donc garanti dès maintenant, Daniel. Oui, tout à fait. Le taux est garanti. Il n'y aura pas de fluctuation. Ça va être 6 % par an que vous allez toucher. Alors simplement, j'attire juste votre attention sur les phases. Investissez bien dans la période de souscription qui vous est allouée parce que sinon,
nous serons obligés d'annuler votre souscription. Vous pourrez resouscrire évidemment quand votre phase s'ouvrira. Mais voilà, juridiquement, il faut que les gens qui sont... voilà, il faut que ça corresponde, le lieu d'habitation corresponde à la phase pour pouvoir faire la souscription. Et toutes ces phases, on les retrouve sur la page du projet. Au projet Absolument. sur le site de Enerfip. Voilà. Si les 75 000 € ne sont pas atteints, nous demande Daniel, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça ne s'est jamais produit. On a toujours réussi nos collectes, mais si jamais ça se produit, on ne validera pas le succès de la collecte, sauf après, c'est à la main effectivement du porteur de projet s'il décide de valider malgré, je ne sais pas si on a collecté 60 000 €. On verra, mais si jamais c'est pas atteint, eh bien, on rembourse les investisseurs du montant qu'ils ont investi. L'argent est reversé sur votre compte Enerfip et vous pouvez les récupérer sans frais. Oui, j'ai oublié d'ajouter tout à l'heure, quand même, pendant ma présentation, qu'aucun frais n'est appliqué à nos investisseurs. Les intérêts nets que vous récupérez sur votre livret, ce sera vraiment l'argent que vous allez récupérer sur votre compte. Il n'y a pas de frais cachés, pas de frais d'inscription, pas de frais de gestion, pas de frais de retrait. Voilà, c'est vraiment sans frais. Une dernière petite question? Non, il n'y a plus rien qui vient. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la présentation. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre écoute et pour votre attention. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Une très bonne soirée et puis au plaisir de partager d'autres projets, d'investir sur d'autres projets. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous aussi également et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.